Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Bonjour à tous, bienvenue à la radio MC. Aujourd'hui on se retrouve avec la chaîne Retake. 3 personnes de la chaîne Retake, je suis très content de les avoir et le MC fait du bruit aussi. Du coup les gars, je vous laisse vous présenter. Et qu'est-ce que c'est que Retake? Qui êtes-vous et votre rôle au sein de Retake? Du coup, moi c'est Maxime Moreau, je suis comédien et je gère Retake du coup avec Victor depuis bientôt 3 ans et nouvellement Gaël qui vient de nous rejoindre en tant que réalisateur. J'aime bien ce terme même si c'est pas vraiment réalisateur, il tient à ce qu'on le diminue un peu. Non mais c'est surtout que je réalise rien, donc du coup c'est dommage de parler de réalisation. Mais en alors, qu'est-ce que tu fais Gaël? Oui, alors moi donc je m'appelle Gaël, je suis la caution EMC de cette interview, parce que je suis le seul étudiant ici. Donc je suis en BTS Images et avec Retake, je cadre principalement les plans IRL, les rares plans IRL qu'il y a dans les vidéos, et les outros. Et puis c'est des copains depuis un certain temps aussi. C'est vrai. Ça a été un ajout majeur parce qu'un jour on a acheté une caméra et on a réalisé qu'il y avait beaucoup de boutons et qu'en fait il fallait qu'il fallait un monsieur pour appuyer sur les boutons, tu vois. Voilà. Et tu es l'homme qui appuie sur les boutons. C'est ça. Finalement. Tu peux mettre ça sur mon CV. Je pense que c'est c'est une super description. Tinder même. Boutoniste. L'homme qui appuie sur les boutons. Je trouve ça super. Et du coup, moi je m'appelle Victor Niver, je suis comédien et je dirige avec ce cher Maxime les vidéos de la chaîne Retake. Voilà. Donc pour parler du concept premier, le concept phare de Retake, ce qui vous a fait connaître entre guillemets, c'est donc le doublage d'animé, le résumé d'animé. Avant d'être youtubeur, vous êtes du coup doubleur et donc comédien. Alors, les vieux de la vieille te diraient, on est comédien, on n'est pas doubleur. Mais nous, on s'en fout un peu. Oui, en vrai. Ne mettez pas ça sur YouTube, ils vont nous tuer. Non mais, non, en vrai, il y a d'autres comédiens qui sont d'accord avec nous. Moi, en fait, comédien de doublage me va parce que voilà, c'est une spécialisation du métier de comédien. Et même doubleur, en fait, ça me va parce que même si c'est pas le terme, en fait, doubleur, ça désigne l'employeur, c'est-à-dire la boîte de doublage qui engage des directeurs artistiques et des comédiens. Okay. Donc c'est pas le bon mot, c'est un peu comme Fred Soutrel, qui est un comédien de doublage aussi, qui est un comédien, pardon, dit que c'est comme si on venait nous voir en disant bonjour monsieur pâtisserie, tu vois, un artisan boulanger. Donc bon, après ça me dérange pas tant que ça parce que les gens qui disent doubleur s'intéressent au métier. Donc, de toute façon, si tu viens me voir en me disant ah c'est trop cool ce que t'as fait en tant que doubleur, je passe, tu vois, et je suis content que tu t'intéresses à ce que je fais, donc voilà. Après, pour préciser un peu, on n'était pas déjà comédiens quand on s'est rencontrés, on était plutôt deux ados en quête de soi. On s'est rencontrés en école en fait. On a décidé de se suivre et on a rencontré plein de comédiens, plein de jeunes comédiens et de personnes un peu plus affirmées. Ouais, que ce soit en école ou sur les plateaux de doublage, un peu partout, tu vois. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a plein de comédiens qui nous entourent sur la chaîne. Voilà. Du coup, votre parcours, c'est un bac normal et ensuite direct une école de théâtre, une école de comédie, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Sensiblement en fait un parcours assez similaire. Hein, tous les deux. Ouais. En fait, on a tous les deux fait notre bac, on a tous les deux été perdus et on a fait une année sabbatique. Ouais. On s'est tous les deux fait arnaquer par une école de doublage, n'y allez pas, c'est des arnaques. Oui. En très cher et les cours qui sont donnés sont pas. C'est un énorme marché où les gens essaient de jouer sur les rêves. Pour devenir comédien et travailler dans le doublage, il faut être comédien, donc il faut prendre des cours de théâtre. Et du coup, en faisant ces écoles-là, on a rencontré des gens et on les a recrutés et on a formé Retake. Voilà. Du coup, Retake, c'est plus un collectif de comédiens. Au début, c'était l'objectif, mais au final, au tout début, on a commencé en faisant des versions françaises d'un youtubeur anglophone, Giguk. Et à ce moment-là, on se disait, bon, on va faire des versions françaises de youtubeurs anglophones parce que ça marche bien, et du coup, on va se présenter comme un collectif, de doublage. Sauf que, on a remarqué que petit à petit, avec Victor, on avait développé un humour qui fonctionnait bien. Victor, il est très dans la punchline, et moi, j'ai un humour absurde de manière générale. Et on s'est dit que plutôt que juste adapter des youtubeurs anglophones, on allait faire nos propres vidéos. Et à partir de ce moment-là, on a décidé que Retake, ça allait devenir un duo. Et qu'on serait accompagné de comédiens qui nous aident, ne serait-ce que pour avoir des castings crédibles à chaque vidéo. Ok, trop cool. Du coup, pour parler tu parlais de vos différents styles et dans l'humour, donc comment vous créez vos vidéos. Je peux conseiller le documentaire que vous avez sorti il y a 1 an. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que vous parlez de vos méthodes de production, en fait, de comment vous enregistrez les voix et en fait que vous n'êtes pas que 2 et qu'il y a tout plein de doubleurs.
il y a toute une chaîne de production, et en vrai il est toujours plus ou moins actuel, même si Ouais. ce serait peut-être Même, intéressant même s'il de commence en refaire, plus à se complexifier. Voilà, ouais. parce qu'il y a d'autres chaînons qui se rajoutent au fur et à mesure de la prise de qualité, en tout cas j'espère, des vidéos. On essaye en tout cas voilà, de complexifier certains trucs, de soigner encore plus certains détails, donc il y a des nouveaux intervenants, que ce soit graphique, que ce soit sur certains petits trucs de montage, etc. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le collectif tout à l'heure, c'est ça que je trouve intéressant et c'est un truc qui est plutôt, je crois, bien montré dans cette vidéo-là, c'est qu'en fait, le Retake, c'est donc avant tout la chaîne YouTube gérée par ces deux-là, mais c'est par extension aussi un collectif de toutes les personnes qui travaillent autour. Et bon, du coup, il n'y a pas de structure officielle de collectif Retake, mais par contre, c'est vrai que ça a créé une espèce de microcosme de comédiens, de techniciens qui se connaissent très bien, qui travaillent autour de ces vidéos-là, et ça crée vraiment un réseau qui est hyper intéressant. Ouais, quoi. super intéressant, et qui s'étend au-delà des vidéos Retake, en fait, puisque comme on bosse dans le doublage, ou même certains des comédiens, tournent ou comme ça, en fait, voilà, cette espèce de réseau qui a été créé à travers Retake se prolonge dans le métier, et c'est toujours super sympa quoi, de croiser quelqu'un, un technicien ou un comédien qu'on connaît sur un plateau. Forcément tout de suite on va avoir une proximité qui est pas forcément la même que simplement avec un collègue qu'on croise plus ponctuellement. Mais du coup, trop cool, trop intéressant. Donc, c'est une vraie famille, ouais, c'est super. Plein de contacts. Et du coup, en rebondissant sur ce documentaire, on voit qu'il y a une vraie évolution. Du coup, vous en parliez de votre chaîne du début, du coup, avec Giguk, ses reprises. Et ensuite, vous reprenez le concept et vous le faites à votre sauce, du coup. Et ça commence comment? Ça commence dans une chambre, dans un garage comme des rockers. J'aime bien le décrire. Alors comme des rockers, c'est pas le mot qui me viendrait si tu veux. J'utiliserais plutôt comme des chômeurs. Ouais. C'est-à-dire que fallait vraiment. Aujourd'hui, il a une hygiène de vie à peu près potable, mais faut voir la gueule de la chambre de Victor à l'époque. Parce que Oui, c'était particulier. tu vois, il y a des très beaux angles dans une chambre, mais c'est pas normal qu'il y ait des toiles d'araignée dans chacun de ces angles. Tu vois. Et à l'époque. C'était ghetto, c'était ghetto. Non, ce qui est pas normal, c'est qu'elle soit aussi visible, ce qui veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis surtout, vous tournez plus dans cette On chambre. n'enregistre Vous plus chauffez dans la ça. Non, chambre. enfin pas pour Retake en tout cas. Non, parce que ce que vous pouvez décrire, c'est l'installation. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un tabouret sur une chaise, Ah oui. sur Oh là là. des bouquins, avec un On enregistrait, alors pour Ah, ceux qui s'y connaissent vaguement, on enregistrait au Blue Yeti, qui est quand même pas le fer de lance de ce voilà. micro. Et voilà. Il était Et c'est quand même pas un foudre de guerre, le Blue Yeti. Bon, il fait son taf, mais voilà. Et on enregistrait au Blue Yeti avec un vieil anti-pop dégueulasse, troué et tout. Comme le Blue Yeti est un micro qui ne peut pas s'attacher à un pied, ou en tout cas faut le démonter et tout, on mettait une chaise sur laquelle on posait un tabouret, sur laququelle on posait le Blue Yeti. Et on mettait des livres en fonction de la taille du comédien. pour ajuster la hauteur. une couverture accrochée à la mezzanine Voilà. pour faire le truc de son. Horrible, pour insonoriser. horrible. On mettait des draps sur toutes les surfaces, sur les fenêtres et tout pour que ça. Enfin, c'était vraiment ghetto. Mais en vrai, c'était marrant. Moi, j'ai des super souvenirs de cette époque-là en fait, parce que il y avait un côté vraiment. On fait sa maison quoi. Le résultat aussi, sentait le maison, mais voilà, c'était maison. Le truc qui est ouf quand même, c'est de se dire que du jour au lendemain, on est arrivé dans un studio pro. Ça nous a fait ça, bizarre, c'était en fait. Je me souviens abusé, que la ouais. première séance, c'était sur la vidéo. Tu t'assois, Code Geass. Tu t'assois à la table où bizarre. des directeurs artistiques s'assoient et t'es là pour faire dire des conneries à des gens On derrière ton micro. osait à peine s'asseoir, on se disait mais on a vraiment le droit. Je m'assois là du coup, c'est ça? Parce qu'avec tous les comédiens que vous avez qui jouent dans vos vidéos, vous êtes obligé d'être réalisateur artistique, donc les diriger. Il y a un autre rôle en fait, du coup, qui entre en jeu quoi. D'ailleurs, la direction artistique, ça nous a servi pour d'autres projets. On est devenu directeur artistique pour un jeu vidéo qui s'appelle Onirisme. Et à côté de ça, j'ai dirigé une extension d'Hearthstone chez La Marque Rose. C'est Et ça. c'était bien, beau et cool. Ok, super. Ouais, du coup, je disais pour rebondir sur ce que tu as dit, on est obligé d'endosser le rôle de directeur artistique parce que on écrit les vidéos. Et du coup, comme c'est de l'humour, que c'est assez précis, que c'est dans un certain contexte, ça doit être dit avec un certain rythme, un certain ton pour que ce soit drôle, on est obligé de diriger les comédiens. Et de toute façon, en doublage, et de manière générale en comédie, il faut diriger ton comédien parce que même s'il comprend une partie d'où il faut aller, etc., il n'est pas forcément le meilleur juge de ce qu'il fait, de ce que ça va rendre. Donc voilà, c'est Il toujours important faut d'avoir de la quelqu'un direction. derrière qui a la vision globale du produit. Quoi. Ouais, et qui est capable de donner une direction, de dire non, écoute un peu plus, un peu moins, etc. Et c'est Voilà. surtout vous qui allez sortir le produit final en fait, du coup Voilà. vous êtes obligé de gérer. Ok, super. Et du coup en parlant de produit final, de produit de nouvelle production, vous avez sorti une nouvelle vidéo qui date d'avant-hier. Moi je sais pas quand est-ce qu'ils regarderont la vidéo, mais on est en novembre, fin novembre.
Et du coup, je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo. Magneto. Satoru Fujinuma. Vous avez quel âge déjà? 29 ans. Eh bah, en regardant vos dessins, je ne pense qu'à une chose. Ma gosse de 6 ans fait mieux, et à tous les niveaux, alors qu'elle est paralysée des 2 bras. Mais devenir mangaka, c'est mon rêve. Non, mangaka, c'est pas fait pour vous. Comme on dit chez nous, vous avez le coup de crayon d'un livreur de pizza. Je déteste ma vie. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un justicier qui sauve les gens et répare les torts. Mais finalement, que suis-je si ce n'est un simple livreur de pizza qui voyage dans le temps? Un mec tout à fait banal en somme. Je voyage dans le temps, faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un. Salut maman. Bonsoir mon chéri. Elle, c'est mon fantasme, ma mère. Ce soir, on bouffe mon Quoi? Mon curry. Ah ouais. Tu peux me chauffer les miches? Quoi? Les miches de pain pour le curry. Ah ouais. Tu sais bien que j'adore tremper mes miches dans la sauce. Quoi? On a une relation parfaitement saine avec ma mère. Je comprends pas pourquoi tous mes amis me disent que j'ai un complexe d'Oedipe. Enfin, mes amis, quand j'en avais. J'ai l'impression que ma vie a changé il y a 18 ans après ce fait divers de 1988, quand un meurtrier a tué 3 de mes camarades de classe, dont la seule fille pour qui j'avais des sentiments. Je devrais peut-être voir un psy. On vient de regarder un extrait de la vidéo. De quoi parle-t-elle? Elle résume l'animé Erased, qui est un animé en 12 épisodes, et qui, ça change un peu pour nous, parce que d'habitude, pour ceux qui connaissent un peu, et qui aiment bien les mangas, on résume plutôt des shonen, donc des animés plutôt d'aventure, pour adolescents, etc. Là, c'est un seinen, donc un manga pour adultes, donc c'était un tout petit peu une prise de risque pour nous, parce que c'est pas du tout le même ton, c'est pas du tout les mêmes thèmes, qui sont abordés. Donc voilà, c'est en plus un animé assez dur, ça parle de violence envers les enfants, ça parle de meurtre, Ça parle de drogue. Quand tu dis que tu dois réussir à compiler tout ça et à être monétisé sur YouTube, c'est compliqué. C'est compliqué, donc voilà. Et on a réussi. Et être drôle. Mais du coup, on a vu que ça a bien marché parce que vous étiez dans les tendances, je crois, YouTube. Donc bravo à vous, super. Qu'on n'y avait pas été. Et donc aussi on haut, était on n'a super jamais contents. été. Elle est toujours dans les tendances d'ailleurs, je crois. Elle est toujours en tendance. Elle est là. toujours, un truc comme ça. Champagne en rentrant. Très gros démarrage. de vidéo. Bah, le plus gros de la chaîne là. Ouais. 500, plus de 500 000 ans. 500 000 en. Et c'est d'autant plus plaisant qu'on a eu vraiment d'énormes galères pour la sortir, entre le Covid, le confinement, moi j'ai eu le Covid, enfin bref, ça a été très compliqué. On a eu des réenregistrements à faire parce qu'on s'est rendu compte de problèmes de rythme en post-prod, ce qui nous arrive en fait assez rarement. Donc voilà, on était super content de la sortir, on avait un peu peur aussi parce que... Bon, super content, moi je l'étais plus. Hein. Oui, bah lui il en pouvait plus parce qu'il a fait toutes les dernières modifs de montage, mais on doutait aussi beaucoup parce que plus on voit une vidéo, je pense que tous ceux qui font de la production audiovisuelle sont au courant, quand on consomme son propre truc 150 fois en post-prod, au mix, au montage, etc., on n'en peut plus, on trouve plus ça drôle, plus ça intéressant, plus ça pertinent, et donc on s'est dit merde, cette vidéo elle est nulle quoi, vraiment. Enfin, en tout cas, à la fin, on s'est dit, bon, ça va, mais c'est clairement pas notre meilleur. Surtout, et puis elle plaît, donc, surtout qu'on a accumulé beaucoup de galères. Pour te donner une idée, un jour avant de la poster, j'avais des problèmes parce que je devais retoucher le montage. Sauf qu'en parallèle, il y avait notre ingé son qui était en train de mixer. Sauf que je ne sais pas pourquoi, je m'évertuais à faire les correctifs alors que je devais attendre qu'il m'envoie la version finale. Et du coup, à chaque fois qu'il m'envoyait un correctif, je lui envoyais... Alix, le son il est décalé parce que j'ai fait des coupures. Et il me disait, mais pourquoi tu fais ça? Et je lui disais, je sais pas, j'avais envie de corriger les problèmes. Et du coup, j'ai regardé la vidéo la veille, je l'avais regardée 12 fois. La même journée en entier, 13 minutes 12 fois, c'est très long. Et le régulièrement, soir même, de sa chambre, j'entendais des cris sortir parce que j'étais dans la pièce d'à côté, alors, j'entendais des hurlements. Sans déconner, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Suite de cette chaîne YouTube, suite de vos carrières en tant que réalisateur. Beaucoup d'argent, ok, super. Finalement. Quoi? La Féfé. Non, en vrai. Non, en vrai. Quoi? Pourquoi la Féfé? La Ferrari. La Ferrari? Ah oui, d'accord, moi j'avais autre chose, mais. Il a fait un petit Ouais, signe, non, rien. Oui, rien, la Ferrari. Et le signe ne me rassure pas plus, mais. Quoi? Non, on veut pas savoir. Non, on c'est veut bon, pas. Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter? Bah, je sais pas, ouais, plus de succès dans nos métiers de comédien. Moi, j'aimerais bien, en plus du doublage, faire peut-être du cinéma ou tourner des choses. Voilà, à côté, je fais de la musique, j'aimerais bien avancer là-dedans. Que la chaîne continue de marcher. Voilà, tout ça, quoi. Ouais, tout ça. Bah, super. Et puis du bonheur, il a de tout manière dit. générale. Et moi d'avoir mon BTS, ce serait bien. Ça, C'est pas beau. gagné. Allez, regarde mais Cam. ça va aller. Et le micro refait une captation de mes couilles. Mais je pense qu'on Bon, va bah, je pense que c'est le timing. Non, vilain. Vilain! Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé l'émission. Et on se redit
rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain. Même jour, même heure, même homme. Même jour, même heure. Pas les mêmes hommes, je crois. Non. Malheureusement. C'est dommage, on peut venir chaque semaine si tu veux. Merci à vous, ciao, ciao. Au revoir. Adieu.